Rebonjour. Cette fois-ci, c'est le texte bac numéro 7, toujours sur le discours de la servitude volontaire, avec l'auteur Aimé Césaire, pour ça. Non, la Boétie, pardon. Waouh. Même dans le podcast, il se trompe, ce mec. Bref, on va lire le texte et après faire l'analyse, comme d'habitude. La Boétie, discours de la servitude volontaire. Texte bac numéro 7. Quand il était encore enfant et écolier, Caton d'Utique se rendait souvent chez Sylla le dictateur. Il avait accès tant à cause de son rang et de sa lignée qu'en vertu de leur lien de parenté. Quand il s'y rendait, il était toujours accompagné de son maître. Suivant l'usage d'enfants des bien-nés, il s'aperçut que dans l'hôtel de Sylla, en sa présence ou sous son ordre, on emprisonnait les uns et condamnait les autres. L'un était banni, l'autre était étranglé. L'un voulait qu'on confisque les biens d'un citoyen, l'autre demandait sa tête. En somme, tout se déroulait non comme chez un magistrat, mais comme chez un tyran populaire. Et ce n'était pas un parquet de justice, mais un atelier de tyrannie. Le jeune garçon dit alors à son maître : « Pourquoi vous ne donnez-vous pas un poignard ? Je le cacherai sous ma robe. J'entre souvent dans la chambre de Sylla avant de se lever. J'ai le bras assez fort pour en débarrasser la ville. » Voilà bien une parole de Caton. Voilà, pour un tel personnage, un début digne de sa fin. Et même si l'on ignore son nom et son pays, si l'on raconte seulement le fait brut, il parlera de lui-même. Il en jugera sans doute que cet acte était un Romain né à Rome, dans une cité libre. Que faut-il conclure de cela ? Certes, je ne dis pas que le pays ou le terrain y soit pour quelque chose, car en tout lieu, quel qu'en soit l'air, il est amer d'être assujetti et doux d'être libre. Mais je suis ravi qu'on ait pitié de ceux qui, à la naissance, ne sont trouvés le joug au cou, et qu'on les excuse, qu'on leur pardonne, si n'ayant jamais vu l'ombre de la liberté, et n'étant pas informés, ils ne voient pas que le mal il y a d'être esclave. S'ils étaient un pays, comme le dit Homère, de celui-ci, des Cimériens, où le soleil se montre d'une autre manière que dans nos contrées, où après 6 mois successifs en plein jour, il laisse les habitants sommeiller dans l'obscurité, se revenir les voir durant 6 mois suivants, ceux qui naîtraient pendant la longue nuit, s'ils n'avaient jamais entendu parler de la clarté, serait-on ébahis si, n'ayant jamais vu le jour, ils s'habituaient aux ténèbres, ou s'ils sont nés sans désirer la lumière, on ne déplore pas la perte de ce qu'on n'a jamais eu. Le regret ne vient qu'après le plaisir, et la conscience du mal est toujours accompagnée de souvenirs de la joie passée. La nature de l'homme est indépendante et vouloir rester, mais elle est aussi de prendre naturellement le pli de ce qui a donné l'éducation. Encore terrible. Texte pas numéro 7, discours de la servitude volontaire. Intro. Donc c'est l'intro du texte bac numéro 5. Je vais la relire. En 1950. C'est en 1948, à l'âge de 18 ans, que la Boétie écrit la première version du discours de la servitude volontaire. Sûrement pendant un exercice scolaire. Le discours est un pamphlet contre la tyrannie et pour la liberté. Il y a un paradoxe dans le titre, la servitude volontaire, et la Boétie cherche à comprendre l'origine de la servitude. Donc là, il faut que tu situes l'extrait, ensuite, et que tu écris la problématique qui est : comment la Boétie explique-t-il l'une des causes de la servitude volontaire ? Mouvement 1. Mouvement 1, l'exemple de Caton. Il y a une présentation en rythme qui insiste sur la jeunesse de Caton. Une présentation classique, des éléments... Il y a un point de vue interne
avec la description sans pronom. On utilise le pronom on, donc c'est on, RR, on. Il y a une double opposition avec mes comme. La citation, ça renforce l'authenticité et l'éligibilité des propos. L'enfant qui prévoit de tuer le tyran, ça joue sur la liberté et par la mort. La Boétie insiste sur l'authenticité d'Algnoth avec un enseignement général, encore le pronom on. Mouvement 2. Il rejette l'idée géographique. On ne peut pas accepter la servitude par le lieu auquel on a grandi. Il excuse les personnes n'ayant pas connu la liberté, avec l'antithèse obscurité, lumière, liberté, servitude. L'argument et des arguments par analogie. Ouais, donc là, c'est ce que j'ai dit, servitude qui représente l'obscurité et inversement. La théorie de l'habitude, de la servitude, de quelqu'un qui est né dans la servitude et est habitué à la servitude. Ça, c'est avec l'exemple qu'il a donné entre le soleil qui se lève et tout. Il y a un champ lexical des sentiments avec des vérités générales pour appuyer son propos. Des phrases déclaratives. On ne regrette jamais, L'homme est basé sur un parallélisme de la liberté naturelle et la modification de son fonctionnement par l'éducation. Donc c'est un parallélisme. Conclusion. La servitude volontaire n'est pas un choix conscient. Caton sert comme contre-modèle à l'habitude qui rend aveugle. La cause de la servitude volontaire, c'est l'habitude due à l'éducation. Donc, c'est ce qu'on a dit avant. Et pour l'ouverture, je propose Caverne de Platon, où le prisonnier habitué aux ombres refuse le soleil. Pour l'ouverture, c'est terrible, je suis pas sûr du tout. Mais le reste, c'est bon. Tranquille. T'inquiète.